Merci, Président. Oui, Monsieur le Président exécutif, tout d'abord, je vais souligner quand même un point positif. On va commencer par le bon côté des choses. Vous avez tenu vos engagements en termes de rapport que vous étiez engagé sur, donc, pour fournir un rapport périodique au minimum une fois par an. Vous avez tenu cet engagement et ça nous a permis finalement de suivre ce projet de près et de voir un petit peu donc l'évolution de la migration de cette infrastructure de fibre. Alors, effectivement, hein, il y a beaucoup de points positifs. Hein. On va être objectif. Il y avait quand même, moi, ce qui depuis le début m'interpelle, c'est qu'il y avait donc un budget de 52 millions d'euros qui était alloué donc par la collectivité de Corse. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au fil de l'eau, alors soit c'est par oubli, soit c'est peut-être pas forcément de la pure migration, mais sont venus se greffer un certain nombre de budgets complémentaires. Alors, pas forcément sur le cœur du projet, mais en tout cas sur des problématiques qui étaient par exemple de mise en résilience. Alors, je ne suis pas là en train de vouloir polémiquer, hein, parce que je pense qu'un réseau doit être le plus sécurisé possible, mais un réseau de base tel qu'on le livre doit être toujours résilient à minima. Donc, or, en fait, quand on fait la somme, alors je ne sais pas si on a tout engagé ou si ça va encore s'étaler sur un an ou deux, mais il y avait eu en 2023, en mars 2023, avec, à l'occasion du rapport de déploiement, il y avait eu une rallonge de 30 millions d'euros qui avait été fléchée pour la mise en résilience du réseau. Alors, en 2024, alors c'est aussi pour ma compréhension, hein, en 2024, on avait mobilisé 10 millions d'euros. Alors, à l'époque, il me semble que c'était du PTIC, hein, en 2024. Donc, on avait mobilisé 10 millions d'euros, toujours dans la mise en résilience qui concernait à peu près 80 communes les plus excentrées. Et là, une fois de plus, j'avais été positif. On peut tout à fait comprendre qu'à un moment donné, ce soit très très coûteux de migrer les communes les plus retirées. Et voilà. Après, donc en gros, si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il y a peut-être eu une estimation un petit peu optimiste du coût global de la migration, et on peut le comprendre également, hein. Sachant qu'après, il y avait aussi eu un petit peu, bon, une rallonge d'un an suite à la Covid, mais qui a été à peu près appliquée sur tout le territoire national. Et là, finalement, on se retrouve à peu près avec encore quelques mois de retard sur ce que devait être le terme. Mais là aussi, on ne va pas chipoter, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce qui est important, finalement, au bout du compte, c'est la qualité du réseau. Donc là, je passe au second rapport. Bon, on note que vous avez donc missionné un AMO pour se charger, je dirais, de la vérification et du contrôle de la qualité. Alors cet AMO, je le conçois tout à fait, est important. Est-ce que c'est un AMO qui va aller jusqu'à la réception définitive de la migration, du projet? Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un document final qui matérialise la réception du réseau. Ça, c'est le premier point. Et donc, ensuite, que j'avais comme question... Non, après, c'est sur le point course. Donc, en fait, nous, sur ce dossier-là, bien sûr, c'était une prise d'acte, mais on va être positif et dire que le projet donc, a été mené à bien. Vous l'avez pris, vous, à votre charge, et je pense que ça a été fait de manière positive. Donc, simplement, reste ce petit bémol sur un petit dérapage budgétaire, même si ça a été compensé par des fonds qui soient PTIC au FEDER, mais au bout du compte, on suppose que le travail sera réalisé dans les règles. Merci.